Bonjour tout le monde, comme annoncé sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto enveloppe. Et avant, commençons par l'autodérision parce que j'adore ça. Alors, je vous raconte ma petite péripétie. Alors, je voulais une punchboard pour faire des enveloppes. Parce qu'en regardant des tutos de Pilou Scrap, je me suis rendu compte qu'elle faisait des enveloppes avec ça et que c'était drôlement bien. Bonjour Monsieur Tigrou. Et donc, je me suis dit, je vais investir dans une punchboard, faire des enveloppes pour faire mon projet pour le fameux album photo de mes filles. Pardon, j'en perds mes mots. Donc, je regarde un petit peu les prix sur Amazon, etc., etc. Je me rends compte que ça a quand même un coût, puisque ça revient à une quarantaine d'euros. Et j'en trouve une à 15 euros, à peu près. Donc je dis, oh 15 euros, allons-y. Je pensais que c'était la marque qui changeait, etc., etc. Et quand je l'ai reçue, je me suis rendu compte, et faut dire ce qui est, je prends pas toujours le temps de regarder les descriptifs et tout, et je suis souvent déçue de ce que je reçois. Donc je reçois ma punchboard, et en fait je me rends compte que ça fait des toutes petites enveloppes. Et qu'il existe deux punchboards, et que moi j'ai pris la mini. Autant vous dire un petit peu dégoûté, un petit peu énervé, mais beaucoup amusé aussi parce que voilà, autodérision, hein, je suis mise boulette. Donc je me rends compte que la plus petite enveloppe 1 par 1 et la plus grande enveloppe 4 par 4. Donc il y a quelques jours, je me suis dit bon je vais essayer de faire à ma façon et de voir si avec ma planche à rainuré que je me suis acheté il y a plusieurs mois quand j'ai débuté le scrap. J'ai acheté les B.A.B.A, c'est-à-dire le massicot, la planche à rainurer, les tampons, les encres, etc., etc. Mais je m'en étais encore pas servi. J'essaye, je fais 2-3 tentatives, je n'y parviens pas. Je range ma planche à rainurer et je me rends compte que derrière le carton, il donne les modes d'emploi pour faire les enveloppes. Je dis bon, c'est tout. Je réinvestis une quarantaine d'euros dans quelques mois pour faire mes fameuses enveloppes, soit je regarde des tutos, j'essaye sans, enfin, etc., etc. Et là, je me rends compte, en rangeant ma planche à rainurer, que en fait, depuis le début, j'avais de quoi faire mes enveloppes. Donc là, elle fait des enveloppes de 5 par 8,5 minimum, de jusqu'à 13 par 17,8. Voilà, voilà. Et ces petites choses que j'ai achetées pour arrondir les angles, et en fait maintenant elles ne me servent plus puisque là c'est fait pour arrondir les angles. Donc voilà, je pense que de toute façon au fur et à mesure qu'on s'outille pour le scrap, on a des doublons. Ce qui est pas bien grave, mais heureusement que j'ai pas dépensé 40 euros. Parce que là, franchement, j'aurais dépensé 40 euros, ça aurait refini sur Vinted ou je ne sais quoi à 20 euros. Je pense que j'aurais eu un petit peu les boules. On va dire que c'est complémentaire parce que du coup, je peux faire des enveloppes petites, que les autres prennent leur lait. Et qu'en fait, même avec celle-ci, je vais quand même me servir de la punchboard. Si vous entendez du bruit, c'est Tigrou que j'ai mis avec moi, mais que voilà, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que je le prendrai pas pour mes prochaines vidéos. Alors, comment cela fonctionne? Donc vous avez la plaque, vous avez la perforatrice, vous avez les inches et vous avez les centimètres. Ici c'est pour rainurer, là c'est pour arrondir les angles, et là c'est pour faire des petites encoches, comme ça, pour pouvoir plier. Et effectivement le résultat final il est là. Alors, donc,
moi j'ai fait une 5,5 par 5,5 pour faire une enveloppe de 3 sur 4. J'ai coupé mon papier 5,5 par 5,5. Je raconte des bêtises ou quoi? Toi, je viens de le couper. Hein. Attendez, je vérifie quand même. Parce que moi, je vous dis, je suis Miss Boulette, c'est moi. 5,5 par 5,5. Oui. Donc 5,5 par 5,5. Il faut que je mette à 3, 1/8. Donc voilà. On va mettre à peu près là. On fait la rainure. Donc le couteau, on le met sur la rainure. On appuie et on tourne. Je me suis mis là. J'ai fait ma rainure. J'ai appuyé. Et maintenant, on tourne. On vient se mettre... Vous voyez la petite encoche là? On vient se mettre ici. On refait une rainure. On refait un trou. J'ai dû me tromper. Non, ça va être ça. Hop, on refait un trou. On tourne. Etc. etc. On refait la rainure. On tourne. Une dernière fois. Et la rainure. Et donc on se trouve avec une enveloppe comme ça. Là, ben, j'arrondis mes angles. Voilà. Ce qui fait exactement la même chose que ça que j'ai acheté sur Temu. Voilà. Mais bon, c'est pas bien grave. Bah décidément. Et ensuite, vous venez à plier. Et ça vous fait votre enveloppe. Oh, des mini enveloppes. Hein. Donc, voilà. Ensuite, j'ai coupé une autre feuille de 21 par 21. Donc, 21 par 21, il faut que je fasse ma marque à 8,8 cm. Donc, 8,5, 5, 6, 7 et 8. Donc là, il y a une grande marque également. Voilà. Ensuite, on retourne notre feuille. Il y a un guide ici. Il faut se mettre, il faut remettre le papier aligné avec le guide. Et refaire une marque. Il faut encore que je m'entraîne. Hein. Et on retourne. Et on recommence. On s'aligne avec le guide. Et on refait une marque. On se raligne avec le guide. Et on fait notre dernière marque. Donc, pourquoi je vous dis complémentaire? Parce qu'en fait, je vais me remettre là. Et je vais poinçonner. Si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est pertinent hein, ce que je fais. Hein. Moi, je pense que si quand même. On va voir. Je teste. Tant pis. Et comme ça, je viens plier. Alors là, c'est coupé parce que j'ai... Voilà, c'est pour vous montrer, j'ai pris les enveloppes de... Ah, j'ai pris le papier d'imprimante pour faire les enveloppes. Et du coup, comme j'avais coupé la petite pour faire la petite enveloppe et que je voulais pas. Donc voilà. Là, je peux encore arrondir les angles. Je pense que je vais utiliser cette colle
vous savez, c'est comme d'un correcteur, sauf que c'est de la colle. On vend, je trouve, dans le rayon bureau chez Action. Il me restera à mettre 2 bandes de colle et mon enveloppe, elle est faite. Voilà. Alors après, évidemment, je vais prendre du papier décor. Je me suis acheté des aimants. La prochaine vidéo que je vous ferai, c'est un haul Temu. En espérant voilà, que j'ai assez regardé les descriptifs et que je vais pas être déçue de ce que je vais recevoir parce que je me serais trompée de dimension, etc. etc. Donc voilà, en projet créatif, je termine tout doucement je termine tout doucement mes coloriages. Je continue mes coloriages tout doucement et puis et ben, je suis sur le tapis point noué à mes temps perdus. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo tuto vous aura plu, que j'aurai été assez claire, que vous aurez bien vu parce que j'ai essayé de mettre la caméra un petit peu différemment. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'y répondrai. En attendant, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à bientôt pour une autre vidéo.